Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous rendons grâce au Seigneur pour son soutien à l'endroit de chacun de nous, de son Église, et surtout pour l'occasion que nous avons de célébrer cette année 2020, même si c'est de façon particulière quand même, la fête donc de Pâques. Et je voudrais ce matin nous parler de la résurrection de Jésus-Christ et la mission confiée à l'Église. Puisque quand on parle de la résurrection, il faut aussi associer bien sûr à cette résurrection une mission que Christ donc nous a confiée. La résurrection de Jésus-Christ est l'un des faits les plus importants de l'histoire du christianisme, car sur elle repose toute notre foi. C'est un événement unique qui a bouleversé le monde et qui continue aujourd'hui encore, n'est-ce pas, d'alimenter, n'est-ce pas, les débats, mais nous reconnaissons que les Saintes Écritures déclarent que Jésus-Christ donc est ressuscité. Et pour notre étude de ce jour, nous allons surtout nous rappeler les événements, quelques événements qui ont précédé, n'est-ce pas, cette résurrection. Ensuite, nous allons parler même de la résurrection proprement dite, puisqu'elle s'est réalisée. Et nous allons enfin apporter, n'est-ce pas, rappeler du moins les missions, sinon la grande mission que Jésus-Christ donc confie à chacun de nous en tant que son Église, en tant que son peuple choisi, son peuple racheté. Donc, pour notre méditation étude de ce matin, je voudrais que nous regardions un peu les quelques événements qui ont précédé la résurrection de Jésus-Christ. À ce niveau, je voudrais d'abord que nous soyons clairs sur le fait que la mort de Jésus est un fait établi. On ne peut pas parler de la résurrection si nous n'allons pas établir de façon nette le fait que Jésus-Christ lui-même soit mort. Si on parle de la résurrection, c'est que c'est établi et de façon claire que Jésus-Christ donc est mort. Déjà dans l'évangile de Jean au chapitre 19, et lorsque nous lisons à partir donc du verset 28, il est dit là que Jésus, après bien sûr la crucifixion, et que le moment où il devait rendre l'âme est arrivé, voilà ce qui s'est passé. Il a demandé, il a dit qu'il a soif. Et le texte dit, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'âme. Donc juste après avoir pris ce vinaigre-là, les Saintes Écritures expriment clairement que Jésus-Christ va rendre l'âme. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc c'est clairement établi que Jésus-Christ a rendu l'âme. Et Luc dit, l'évangéliste Luc dit, que c'était déjà la 6e heure environ. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil avait disparu et le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus cria, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit cela, il expira. Luc au chapitre 23, nous le trouvons à partir du verset 44 jusqu'au verset 46. L'autre fait remarquable qu'il convient de souligner, toujours par rapport donc à la mort de Jésus, c'est le témoignage des soldats qui étaient là, romains, qui vont eux aussi vérifier la mort de Jésus. Selon les Juifs à cette époque, puisque Jésus-Christ a été
crucifié. Il est mort donc le jour du vendredi. Et le sabbat approchait. Et il était donc tout à fait nécessaire que l'on descende les corps de ceux qui étaient donc crucifiés, afin que l'on puisse donc procéder à la célébration donc du sabbat. Donc Pilate envoie les soldats pour vérifier la mort de ceux qui étaient crucifiés ce jour. Les soldats vinrent, ils brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Rappelons-nous qu'il avait été crucifié à 2 personnes, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Et quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ils ne brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Jean au chapitre 19, le verset 31. Donc on a le témoignage des soldats romains qui se sont rendus au pied de Jésus, au pied de la croix, et qui ont procédé, n'est-ce pas, ils ont brisé les jambes des 2 qui étaient à côté. Et le texte dit, quand ils sont arrivés autour de Jésus, ils ont eux-mêmes fait le constat que le Christ était déjà mort. Néanmoins, ils vont enfoncer une lance, n'est-ce pas, dans son côté. Et le texte dit clairement qu'il est sorti du sang et de l'eau. Il y a le témoignage du disciple Jean qui a suivi de bout en bout, n'est-ce pas, les événements qui ont précédé sa mort et qui rend aussi témoignage de la mort de Jésus. Donc je viens d'établir ici le fait que Jésus-Christ est réellement mort. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, ou qui disent que non, que Jésus-Christ n'est pas mort, que quelque chose s'est produit au moment donc de sa crucifixion et qui n'a pas donc passé, il n'est pas donc passé par la mort. La seconde chose que nous devons retenir avant donc la résurrection, toujours comme un fait qui précède donc cette résurrection, c'est son ensevelissement. Jésus-Christ a été réellement enterré, enseveli. Joseph d'Arimathée et Nicodème, ce sont des grandes figures de l'époque, c'était des personnalités vraiment remarquables de l'époque, qui sont allés et qui ont demandé le corps de Jésus à Pilate. Et en Jean au chapitre 19, nous le voyons à partir donc du verset, Jean le chapitre 19, le verset 38, que Nicodème et Joseph d'Arimathée, le verset 18 et 38, nous disons ceci. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Donc il est clairement dit que c'est le corps qu'on demande. Il vint donc, il prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et le verset 41 dit, alors il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Clairement établi que Nicodème et Joseph d'Arimathée, c'est eux qui vont prendre le corps de Christ et qui vont donc s'occuper, n'est-ce pas, de son ensevelissement. Donc le corps de Jésus va être enveloppé de drap et être déposé dans un tombeau neuf. Joseph d'Arimathée et Nicodème, témoins en tout cas de son ensevelissement. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse ici pour rappeler que Joseph d'Arimathée et Nicodème nous donnent des leçons. D'abord, ils décident eux-mêmes d'aller vers Pilate, qui était le roi de l'époque. Ils se démarquent des autres disciples qui avaient tous disparu d'ailleurs dans ces moments difficiles, mais eux vont avoir le courage d'aller vers Pilate et de demander le corps de Jésus. Je voudrais que nous retenions ici leur engagement, leur détermination.
ils vont jusqu'à prendre le risque parce que on pouvait donc, n'est-ce pas, les accuser d'être complices avec le Maître, le Christ. Joseph d'Arimathée, le texte dit que c'est des hommes, lui et Nicodème bien sûr, qui se démarquent des autres et font la différence. Ils refusent de participer aux mauvaises décisions, aux mauvais actes, par leur crainte de Dieu. En réalité, c'est des personnages qui devraient prendre part, n'est-ce pas, au jugement du Seigneur Jésus et certainement procéder à la condamnation. Mais les Saintes Écritures disent clairement que Joseph d'Arimathée et Nicodème se démarquent des autres, ne sont pas prêts à poser de mauvais actes, à prendre de mauvaises décisions parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Pouvons-nous avoir la crainte de Dieu comme Joseph et comme Nicodème? Pouvons-nous être aussi engagés dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur comme Joseph et comme Nicodème? Et ensuite le texte dit que voilà, ils vont prendre le Seigneur, ils vont prendre soin de lui, ils vont mettre à sa disposition, n'est-ce pas, les draps et du parfum. Et dans certains écrits, on parle d'un parfum d'une grande valeur. D'aucuns même parlent d'un parfum de roi. Donc, c'est ce parfum de roi qu'ils vont utiliser pour embaumer le corps de Jésus. Joseph et Nicodème nous enseignent la vie, le don de soi, la générosité en ce qui concerne, n'est-ce pas, les choses du Seigneur. Ils vont donner de leurs biens, donner de leur parfum, donner de leurs biens pour que le Christ, n'est-ce pas, soit enseveli. La chose que je voulais ajouter aussi, comme d'autres groupes de témoins, ce sont les femmes. Les femmes qui sont venues de Galilée et qui suivaient Jésus. Dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 55 à 56, il est clairement établi que ces femmes aussi ont participé, ou du moins ont vu là où le corps de Christ a été déposé. Et une autre réalité que nous trouvons dans les Saintes Écritures, c'est que une pierre va être roulée et déposée pour fermer la porte donc du tombeau. Et enfin, les hommes sont venus, les Juifs sont allés vers Pilate. Ils ont dit à Pilate, il est préférable que nous prenions des dispositions afin que le tombeau soit surveillé. Parce que cet homme de son vivant avait dit, il a clairement dit, qu'après sa mort, il allait donc sortir de la mort. Et ils ont demandé à ce que le tombeau soit bien surveillé. Et naturellement, Pilate, chef roi à l'époque, donne l'ordre aux soldats d'envoyer des gens pour garder, pour surveiller donc la tombe. Donc je voudrais que nous retenions ceci, le fait que Christ a été réellement enterré, enseveli. Il y avait des gardes, des soldats qui étaient là et qui veillaient pendant ces jours-là autour de la tombe. Ils surveillaient afin que ce que Jésus-Christ avait dit de son vivant ne se réalise pas. Le deuxième point de notre texte, de notre thème du moins, c'est la réalisation de cette résurrection et bien sûr, n'est-ce pas, quelques preuves que nous pouvons retenir. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, un fait intéressant va se produire tôt le matin. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Nous lisons donc le texte à partir donc du verset, le verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché.
La résurrection de Jésus-Christ est une réalité. Parce que le témoignage ici que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu nous donne en fait une description de comment cette réalisation a eu lieu. Qui eut d'abord un grand tremblement de terre. Ensuite, un ange est descendu du ciel. Vous voyez, un ange est descendu du ciel. Et c'est cet ange-là qui va rouler la pierre qui fermait l'entrée de la tombe et il va aller s'asseoir dessus. Oui, Jésus-Christ est sorti vainqueur de la mort. Et l'ange dit clairement aux femmes, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voici le lieu où on l'avait mis. Allez, vérifiez vous-même. Là où on l'avait placé, il n'est plus là. Et l'ange dit, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Nous pouvons néanmoins souligner ou relever quelques preuves concernant donc cette résurrection de Jésus-Christ. D'abord, le tombeau est vide. Et cela peut se vérifier jusqu'aujourd'hui encore que le tombeau de Jésus-Christ est vide. Les disciples Pierre et Jean sont entrés eux-mêmes et ont trouvé le tombeau vide. Les linges qui étaient bien, n'est-ce pas, dans la tombe sont la preuve réelle que Jésus-Christ est sorti vainqueur de la mort. Les gardes qui surveillaient la tombe, qui assuraient, n'est-ce pas, la sécurité, eux-mêmes sont témoins de l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. Les femmes qui sont allées tôt le matin au sépulcre, n'est-ce pas, elles aussi ont fait le constat qu'il est ressuscité. Matthieu 28, le verset 8. Marie de Magdala témoigne qu'elle a vu le Seigneur en Marc au chapitre 16, le verset 9. Il se présente à Pierre dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 34. Il se présente aux disciples qui allaient à Emmaüs dans l'évangile de Luc au chapitre 24, le verset 13. Il se présente, n'est-ce pas, aux apôtres, bien sûr, à l'absence de Thomas dans Jean au chapitre 20, le verset 24. Il se présente aussi aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Et il se présente aux apôtres à plus de 500 personnes. 500 personnes à la fois sont témoins de la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 6 nous parle de cela. Il se présente aussi à Jacques, frère de Jésus. 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 7. Et enfin, il se présente aux apôtres et disciples sur le mont des Oliviers en Marc au chapitre 16, le verset 19. Christ est réellement ressuscité. Et nous avons les preuves. Nous avons toutes ces preuves, n'est-ce pas, sous la main que nous pouvons nous-mêmes consulter, constater et dire réellement que Jésus-Christ est sorti vainqueur de la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort et pendant que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, pendant que nous célébrons du moins la fête de Pâques, nous nous rappelons que Jésus-Christ est sorti vainqueur de la mort. Mais il confie une mission à l'Église. Il confie une tâche à chacun de nous. Et c'est la troisième partie de notre sermon, la mission que Jésus-Christ a confiée à l'Église. En Actes au chapitre 1, le verset, Actes au chapitre 1, nous avons donc le verset 8. Juste donc avant de s'en aller, Jésus-Christ donne la mission, confie la mission aux disciples. Actes au chapitre 1, et c'est surtout le verset 8 qui nous intéresse, là où Jésus parle de cette mission. On peut lire juste peut-être le verset 6 pour mieux comprendre le contexte. Alors les apôtres réunis lui demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, au verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus-Christ est monté au ciel, mais avant de partir, il a confié une mission à l'Église. Il a confié à chacun de nous, à tous ses disciples, à tous ceux, n'est-ce pas, qui croient, qui confessent son nom. Il nous a confié à chacun de nous une mission spéciale, une mission particulière. Le Christ voudrait que nous soyons, n'est-ce pas, donc des témoins, ces témoins. Donc chacun de nous, nous sommes des témoins de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes des témoins, témoins de la résurrection du Seigneur, témoins de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, témoins du salut que nous avons obtenu en Jésus-Christ, témoins des hauts faits du Seigneur, et chacun de nous, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à rendre témoignage des grâces de Dieu, de ce que le Christ, au travers de sa résurrection, de ce que Christ sur la croix a accompli pour chacun de nous. Que le témoignage va partir de Jérusalem, ensuite partir de la Judée et aller en Samarie, et ce témoignage va aller jusqu'au bout du monde. Il y a eu des hommes et des femmes qui nous ont dévancés dans la foi et qui ont été des témoins. Ils ont pris ce message, ils ont reçu ce message du Seigneur et ils se sont levés pour être des témoins de Jésus-Christ. Oui, nous sommes des témoins de la résurrection et nous devons rendre témoignage de ce que nous avons vu. Chaque chrétien est un témoin du Seigneur. Saisissons donc toutes les occasions pour rendre témoignage, pour annoncer le message de la victoire de Jésus-Christ. Chacun de nous, au travail, là où nous sommes appelés à travailler, nous devons être des témoins dans ce lieu, dans notre lieu de travail. Des témoins auprès de nos amis, auprès de nos collègues. Ils doivent voir en nous un exemple, n'est-ce pas, d'un travailleur fidèle, d'un travailleur engagé, d'un travailleur honnête, sincère, de quelqu'un qui en réalité a été transformé par la vie de Jésus. Nous sommes des témoins et nous devons être des témoins, chacun en ce qui nous concerne, dans notre lieu de travail, dans le travail que Dieu nous a confié. Nous devons aussi être des témoins en famille, de sorte que partout, tout le monde puisse voir que notre famille est une famille modèle, que notre témoignage, n'est-ce pas, impacte les autres familles et que nos familles soient citées en référence comme des familles qui appartiennent au Seigneur Jésus, des familles modèles. Nous devons témoigner dans notre famille en aimant le Seigneur et en obéissant au Seigneur dans notre maison. Nous devons être des témoins là où nous vivons, dans le secteur, dans le quartier, avec les voisins. Ils doivent voir en nous un exemple de bons voisins et de bons chrétiens parce que nous avons été transformés. Et cette transformation que nous avons reçue, n'est-ce pas, du Seigneur, doit se voir dans notre vie de tous les jours. Comme je l'ai dit, que ce soit en famille, au travail, à l'école, un peu partout où nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous déplacer, nous devons, n'est-ce pas, montrer à tous que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Il y a de cela quelques années, je me suis rendu au marché pour payer des vivres auprès d'une sœur, et une sœur qui était donc une commerçante de vivres. Et mais je suis arrivé au marché, j'ai garé ma moto, et j'ai vu la sœur en pleine bagarre au marché avec ses voisins, avec d'autres femmes. Ça se serrait les cols, les pailles qui s'envolaient. Et moi, je me suis arrêté juste à quelques mètres pour observer la scène. Et quand elles ont fini de faire leur bagarre, je me suis approché, la sœur a dit: Ah, pasteur, je ne savais pas que tu étais là et que tu as suivi dans notre bagarre. Mais elle m'a dit: à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus la bagarre au marché. Je vais tout faire pour éviter, n'est-ce pas, de faire les querelles au marché. Dieu nous invite à être des témoins. Et chacun de nous, en tant que chrétiens, nous devons être des véritables témoins. Notre mission, la mission que Christ nous a confiée, elle est soutenue
parce que c'est Christ qui nous envoie. C'est lui qui dit, vous serez mes témoins. Et dans les évangiles, l'évangile de Matthieu chapitre 28, il revient encore en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez un peu partout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, là c'est le verset 15, où Jésus-Christ, en parlant de la mission qu'il a confiée à l'Église, n'est-ce pas, nous donne des directives par rapport à cette mission en Marc au chapitre 16 et le verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles, n'est-ce pas, des miracles qui l'accompagnaient. La mission que Jésus nous donne est une mission claire et il nous rassure de son soutien, de sa présence, de son autorité. Et comme nous l'avons lu, ceux qui ont reçu le message à cette époque-là sont allés un peu partout dans le monde et ont prêché la bonne nouvelle. D'abord, dans cette mission, le Christ dit que nous parlerons de nouvelles langues. Au travers de ce texte, Jésus veut dire que tous les peuples doivent entendre le message de l'évangile. Tous les peuples, toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues doivent entendre le message de l'évangile. Jésus dit, je vous donne aussi le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Jésus nous donne une autorité. Que notre mission, la mission dans laquelle nous sommes, la mission que Christ nous a confiée, il nous envoie, mais il nous donne en même temps sa force, son pouvoir et son autorité, puisqu'il nous donne le pouvoir de chasser les démons et de libérer tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. Nous pourrons donner beaucoup d'exemples et beaucoup de témoignages où le Christ s'est manifesté de façon visible sur la puissance des ténèbres pour confirmer sa parole, ce qu'il a dit, il le réalise parce qu'il nous a donné réellement un pouvoir et une autorité. Le Seigneur dit, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur nous rassure de sa puissance et de sa protection. Dans cette mission, Christ nous rassure de sa protection, qu'il nous garde, qu'il veille sur nous, qu'il nous protège. Et en cette période de Pâques, nous croyons sincèrement à la protection et au soutien du Seigneur, mais nous croyons aussi à la guérison que Christ donne pour notre corps, le corps qui souffre, parce que là aussi il nous a donné le pouvoir, n'est-ce pas, de prier pour la guérison des corps malades, et aussi il promet d'assurer notre protection et notre sécurité. Et enfin, en Matthieu 28 au verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans notre mission, le Christ nous rassure de sa présence, qui nous accompagne, qu'il nous tient, n'est-ce pas, par la main dans cette marche, mais surtout dans cette mission parfois difficile. Mais le Christ dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous rassure de sa présence, de son soutien et de son accompagnement. Frères et sœurs, en cette période de Pâques, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. C'est le message de la Pâque, que la mort de Jésus était fait réel. On peut le voir à travers donc les différents témoignages des soldats, de Pilate, des femmes et bien d'autres personnes, de Nicodème, qui sont allés et qui ont demandé son corps. Il y a tous ces témoins-là qui nous donnent cette assurance que le Christ est réellement mort. Il y a aussi qu'il a été enseveli, parce que Nicodème et les femmes et Joseph ont procédé
à son ensevelissement. Et plusieurs personnes ont vu aussi le Seigneur après sa résurrection. Nous avons donné plusieurs preuves. Et une des preuves, c'est qu'il s'est présenté à 500 personnes à la fois. Que nous avons le témoignage de plus de 500 personnes qui ont dit qu'ils l'ont vu, qu'il est sorti vivant des morts et qu'il est monté au ciel. Jésus-Christ est monté au ciel et nous invite en tant qu'Église à être ses témoins. Oui, nous devons apporter le message de l'Évangile partout dans le monde. Nous devons aller un peu partout et dire aux autres que le Seigneur est vraiment ressuscité. À l'exemple des femmes qui ont quitté la tombe et qui sont allées vers les disciples, leur message était un message clair. Elles ont dit, le Seigneur est vivant. Il est vraiment ressuscité. Venez voir vous-même. C'est le message que le Christ ressuscité nous confie en cette période de Pâques, que nous devons aller vers les autres et dire, venez, venez voir vous-même. Le Christ est ressuscité, il est vivant et il est vivant pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse.